Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Découverte avec les enfants, l'émission qui parle vrai, qui parle utile et qui parle à notre génération. Ici nous abordons les réalités du quotidien, l'école, l'église, le travail, etc. etc. Ainsi, aujourd'hui, en ces premiers mois de l'année 2026, nous abordons un thème stratégique souvent négligé, mais très important pour notre avenir et notre devenir, la gestion de temps. Comment gérer son temps avec intelligence, équilibre et responsabilité. Ainsi, je ne suis pas seul dans ce plateau, je suis accompagné de Eliel Bondo. Eliel Bondo. Comment tu vas? Je vais très bien, Génie. Merci beaucoup pour ta présence ici dans notre plateau. Merci. Et alors, je ne suis pas qu'avec Eliel, je suis accompagné aussi de Geneviève Poimoumen. Geneviève Poimouben. Comment tu vas, Geneviève? Je vais très bien. Très bien. Oui, Prêt pour ces débats? oui, oui. Merci beaucoup. Et je ne suis pas qu'avec le 2, je suis aussi accompagné de Samuel Kanda. Samuel Kanda. Comment tu vas, Samuel? Ouais, ça va. Très content de te voir encore une fois de plus dans ce plateau. Moi Je aussi. ne suis pas qu'avec le 3, je suis avec Marc Malolé. Marc Manolé. Comment tu vas, Marc? Je me porte bien, merci. Ok. Nous avons tous la même ressource, 24 heures par jour, mais la différence se pose pas sur la quantité du temps, mais sur la gestion. Et sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. On va aller vers notre ami Samuel. Samuel, comment définissez-vous la gestion du temps? Pour moi, dans la gestion du temps, nous avons des choses, la gestion et puis le temps. Dans la gestion, nous avons les trucs que nous gérons et les trucs que nous faisons. Et puis dans les temps, nous avons l'heure à laquelle on les fait. Donc il faut savoir gérer ses occupations et l'heure à laquelle on fait les occupations. Merci beaucoup, Samuel. Là, c'est par rapport à Samuel. Maintenant, je prends notre ami Geneviève. Geneviève, Oui, oui. juste la même question. Que pensez-vous de la gestion du temps? C'est quoi la gestion du temps selon vous? Bon, moi aussi, je peux dire la même chose. Notre frère Samuel a raison, que la gestion des temps est toute manière dont on peut gérer quelque chose. Et selon les heures, selon le moment, selon toute chose que vous avez à faire, selon moi. Ok, selon toi, merci beaucoup. Juste dans les deux définitions, on va rester là et on va encore prendre Marc. Il va d'abord nous dire c'est quoi la gestion du temps selon lui et il va nous dire quelles sont les activités prioritaires dans ton quotidien. Qu'est-ce que tu prends vraiment, tu mets à la première position dans tout ce que tu fais au quotidien. Déjà, merci pour la parole. Alors, je récite ici, comme l'a dit le frère Samuel, en séparant bien évidemment le mot gestion et temps. Moi, je vois plutôt une planification. Planification par rapport à mes occupations personnelles. Vous avez posé la question ici de savoir qu'est-ce que je priorisais. Premièrement, lorsque je me lève, la première des choses, en tant que chrétien, je pense que nous le sommes tous, je prie. On annonce une prière, enfin la prière est dite. Après une prière vient la journée. Ok. Qu'est-ce que je fais de ma journée? Sachant que je suis étudiant, j'apprête mes notes entre 8h et 10h. Parce qu'après, aux environs de l'après-midi, je serai obligé d'aller à la fac. Je serai obligé d'étudier, de rencontrer les amis, mais tout en respectant mon programme. C'est-à-dire que si à 12h je dois étudier à 12h. Si à 14h je dois me nourrir ou me divertir, bien évidemment je le ferai parce que c'est dans mon programme. C'est priorisé. Ok, merci Marc. Sans vous couper la parole, j'aimerais un peu savoir. Est-ce que la planification de tout ce qu'on fera au quotidien ou dans nos semaines est importante? Parce que je peux me dire que bon, je me lève, je m'attends à tout ce qui viendra. À 9h, je ne sais pas ce que je peux faire, mais je fais tout ce qui sera présent, je le fais comme ça. Pensez-vous que la planification au préalable est importante? Écoutez, planification, c'est quelque chose d'important. Ce qui n'est pas planification est sûrement un désordre. Lorsque vous ne planifiez rien, vous êtes désordonné. Et le désordre ramène souvent à la fatigue, à l'épuisement. Certaines personnes sont exténuées de se savoir à gérer plusieurs programmes juste parce qu'ils n'ont pas eu le temps de planifier ces programmes. Alors, pour éviter une quelconque fatigue ou un mécontentement au vu de la société, au vu de ses propres occupations, il faut tout planifier. Merci beaucoup Marc. Je veux chez notre ami Eliel. Eliel, j'aimerais savoir, planifiez-vous vos jours ou vos semaines? Oui, oui, je les planifie. Tu es sûr? Oui, parce que si je ne les planifie pas, je pense que je ne serai pas ici. Tu vois, j'ai d'autres choses à gérer, d'autres choses à faire en ce moment même, mais je prends une partie de ces choses à faire, je les mets un peu de côté, je vois ce qui est primordial, je fais ce qui est primordial et ensuite je verrai le reste. Bon, quand vous me parlez de choses primordiales, priorités, tout et tout, j'aimerais un peu savoir, est-ce qu'une chose ou une tâche à faire peut être primordiale que l'autre? Parce que je peux me dire que j'ai devant moi étudier et prier.
qu'est-ce que je privilège? Étudier ou prier? Parce que ce sont deux choses un peu qui sont pareilles, hein. Ok. Les choses primordiales, déjà, il faut savoir que dans nos activités, hein, comme tu l'as déjà dit, juste approfondir, dans nos activités, il y a toujours une chose qui doit être placée avant l'autre. Tu m'as donné l'exemple d'étudier ou prier. À mon humble avis, hein, je pense qu'on devrait d'abord prier, ensuite réviser. Pourquoi? Parce que déjà dans la prière, il y a... J'aimerais parler des 12 facultés de l'esprit. Alors, dans les 12 facultés-là, il y a des capacités que nous supplions à Dieu, parce on les a en fait. Hein. Maintenant, on va demander à Dieu de nous accorder les moyens de les mettre en pratique, tu vois, de les utiliser. Tu vois. Ok, mais j'aimerais savoir, qu'est-ce qui fait en sorte que vous vous dites que non, cette tâche est plus primordiale et plus prioritaire que l'autre tâche? Parce que je peux être là, je me dis que bon, jouer au foot est plus primordial qu'étudier ou qu'érevoir mes notes. Maintenant, qu'est-ce qui vous fait dire réellement que étudier ou prier est plus primordial qu'étudier? Ben, c'est l'objectif de chacun. Toi, tu as dit football et étudier, tu préfères football. Ben, si tu as un objectif de devenir footballeur un jour, il vaut mieux jouer au foot qu'étudier. Si ce que tu aspires à devenir dans le futur dépend de tes études, je pense que tu ferais mieux d'étudier plutôt que de jouer au foot. Tu es sûr? Ben oui. Ok, merci beaucoup. Alors, notre ami Samuel, comment faites-vous pour planifier vos journées, vos semaines? Quelles sont vos techniques ou vos moyens? Parce qu'il y a nos très chers téléspectateurs qui voulont au moins apprendre de vous, non? Parce que j'ai l'impression que vous avez de l'expérience sur ça. Vous êtes fort en planification. Donc, ils voudront aussi comprendre et qui gèrent mal leur temps et qui sont dans de futilité. Ils veulent aussi apprendre comment planifier leur temps pour mieux gérer aussi leur temps. Déjà, moi, j'organise déjà les choses à l'avance. Je préfère planifier, comme vous l'avez dit, je préfère planifier ce que je compte faire. Et j'aime déjà prévoir quelques trucs en avance. Donc, par exemple, mardi, si je compte sortir, je vais me dire mardi, je vais sortir à 7h, faire ceci. Je mets déjà mes programmes en marche pour ce que je vais faire. En quelque sorte, c'est un peu ça. Et au cas où il y a des imprévus, mais tu as dit que, exemple, bon, on est à Kinshasa, on connaît tous qu'à Kinshasa, il y a vraiment des embouteillages monstres. Et tu peux te dire, bon, je vais aller à l'école à 8h. Mais arrivé à 8h comme ça, tu es coincé dans les embouteillages de Kinshasa. Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il y a... Quand tu dis que je vais aller à l'école de 8h à 7h, de 7h à 8h, je serai en route. Donc quand il est 8h, tu dois être à l'école. Mais lorsqu'il est 8h, tu es encore en route et qu'une autre activité devait débuter à 8h, qu'est-ce que tu fais? Comment Déjà, je ferai de mon mieux d'arriver avant 8h pour éviter les embouteillages, tout ça. Je ferai de mon mieux d'être là à temps pour respecter l'heure et tout. Donc, il semblerait que toi, tu as une puissance qui enlève les embouteillages en route. Non, parce déjà, que si les je sais embouteillages, que les embouteillages à pour Kinshasa moi- nous surprennent chaque jour. Oui, bon, ça dépend aussi de l'heure Oui. à laquelle tu sors. Ne me dis pas qu'à 5h tu vas trouver l'embouteillage. Si, il y a des embouteillages à 5h. Mais pas Il y a des gens partout. qui l'ont vécu. Oui, mais à 5h, tu dois prévoir les choses. Si tu quittes avant, tu vas te dire qu'à 7h, l'endroit que je prends, tu dois aussi connaître les trajets que tu prends, que tu entreprends de faire. Par exemple, ces trajets ici, à 7h, il n'y a pas l'embouteillage, donc tu peux employer cette manière pour te déplacer. Ok, merci beaucoup Samuel. Alors, j'aimerais un peu savoir de vous tous, quel est l'impact négatif d'une mauvaise gestion du temps? Parce que quand on se dit que la bonne gestion, la mauvaise gestion, et dans chaque acte, derrière chaque acte, chaque pratique, il y a le bienfait et les choses qui sont néfastes. Il y a le faste et le néfaste. Maintenant, j'aimerais savoir, je gère mal mon temps. À quoi je dois m'attendre en quelque sorte négativement? Déjà, On commence avec Génovie. Pour moi, bon, en soi, si tu ne prépares pas, si tu ne gères pas ton temps, le mal est que c'est comme si tu avais semé les désordres en soi. Au lieu d'être dans un tel endroit, tu te retrouves dans un autre à cause du désordre que tu as semé dans ton gérage, dans ton gérage des temps. Est-ce que... Attends. Penses-tu réellement que si je ne gère pas mon temps, ou si je gère, je gère de manière désordonnée mon temps, est-ce que cela va avoir un impact négatif dans ma vie ou dans mon quotidien? Bon, d'abord, il y a 3 façons de gérer son temps. Mais le mien serait de l'écrire. Parmi ces 3, je vais citer juste que 3. Parmi ces 3, il y a
soit tu peux écrire tout ton planning sur une feuille, soit tu peux le retenir moralement, soit mettre des alarmes et tout. Ok. La même question, on prend notre frère Marc. C'est quoi l'impact négatif d'une mauvaise gestion du temps? Avant de vous répondre, je vais au préalable rebondir sur les propos d'Eliel, mais aussi celui de mon autre frère, Samuel, si je ne me trompe pas. Eliel a dit que, vous avez posé la question de savoir qu'est-ce que Eliel pourrait prioriser entre les études et peut-être la prière. Peut-être qu'il ne l'a pas si bien dit, mais le nécessaire c'est, vous voyez, lorsque les jeunes filles, les jeunes garçons, lorsqu'on est enfant, lorsqu'on fait un souhait, pour que son père ait de l'argent, pour que son père ne connaisse pas d'accident, c'est-à-dire qu'on est dans l'optique où on pense d'abord. Les études viendront bien évidemment après, les activités viennent toujours après. Alors pour nous les jeunes chrétiens, pour nous les enfants, on souhaite, on prie d'abord, mais ensuite viennent les activités plutôt. Et pour Samuel qui disait qu'il pouvait, par magie peut-être, je ne sais pas, anticiper les embouteillages. Là, c'est quelque chose d'important ce qu'il dit au fait. Parce qu'il a une puissance. Effectivement, ce que je veux souligner, c'est le fait que Samuel a peut-être eu l'idée de se dire que la gestion du temps accorde ce que l'on appelle l'adaptation. Lorsqu'on arrive à gérer quelque chose, on arrive à s'adapter et à anticiper. Donc, l'adaptation plutôt fait découler certaines autres aptitudes qui nous permettent d'anticiper certaines circonstances à venir. Et pour votre question, monsieur le présentateur... Donc, attends, je vais d'abord que nous puissions voir vous dire. Quand vous dites l'adaptation, essayez un peu de nous faire comprendre. Qu'est-ce que vous voulez insinuer là? Bon, il faut qu'on s'adapte à ce qui est notre route quotidienne, notre chemin, où on doit s'adapter à la gestion. Effectivement, j'en arrive. J'habite Kasavubu, par exemple, Okay. la commune de Kasavubu, et je dois aller étudier, par exemple, au collège Boboto. Sachant que à 7h du matin, qu'est-ce qu'il y a? Les embouteillages, ok? Qu'est-ce que je fais? Je me dis non, je vais dormir à 20h, parce que pour anticiper le programme à venir, il faut modifier le programme du présent. C'est-à-dire que si j'ai un programme demain, je dois modifier mon programme d'aujourd'hui. Genre à l'instant, je me dis que je ferai ça, je réorganiserai l'ensemble afin de dormir au plus tôt et me réveiller à 5h, 6h du matin. C'est un sacrifice que l'on fait. Il faut savoir que c'est un sacrifice. Alors c'est pour les études, c'est pour l'avenir, c'est pour le pays, c'est pour la famille. Donc il y a plusieurs besoins qui en découlent. Alors c'est ce point de sacrifice qui fait en sorte que l'on réorganise tout le programme et que l'on arrive à s'adapter. Je pense que c'est bon. Et je rebondis sur votre question. Sachant qu'est-ce qui était l'impact d'une planification bonne ou mauvaise. Je me souviens d'une très grande dame, elle m'a dit mon jeune fils, comment tu fais pour rester si longtemps sur TikTok, par exemple? C'est vrai qu'on a tous donné à TikTok une identité humoristique, si je ne m'abuse. Mais par exemple, pour moi qui en faculté de droit, je sais que sur TikTok, je peux trouver quelques manuels, quelques vidéos, quelques podcasts sur le régime politique, sur le droit de l'homme, sur ces choses qui, sans s'éloigner, se rapprochent. Alors, si moi je prends mon temps à passer sur TikTok, c'est-à-dire que TikTok fait partie de mon plan. Okay. Le contenu de TikTok, en rapport avec ce que j'ai ou ce que je fais comme faculté, est dans mon planning. Donc, si je vais sur TikTok à 10h, ce que nous voulons savoir, je vais voir des vidéos de droit. C'est simplement, nous voulons connaître. Oui. C'est quoi l'impact négatif d'une mauvaise gestion du temps? Si on parle de l'impact négatif, enfin un impact assez négatif, je prends l'exemple de ce que l'on appelle scrupuleusement la dépendance. Okay. Une dépendance, par exemple. Je ne veux pas aller pour ceux qui prennent de la drogue. On n'est pas dans ce sujet-là, on n'est pas dans ce cas de figure. Mais je reste sur une dépendance sur Internet, sur TikTok, sur ce qu'on appelle des vidéos humoristiques. Je prends l'exemple. Eliel aujourd'hui qui veut, par exemple, devenir footballeur. Il a des études à faire. C'est vrai. Monsieur. Mais est-ce que tu penses que c'est nécessaire pour Eliel de rester devant TikTok et regarder des vidéos de danse? Non. C'est-à-dire que le fait que Eliel reste 10 heures du temps sur TikTok en train de regarder des vidéos de danse
freine sa carrière. Il pourrait y rester, oui, hein, ce n'est pas interdit, mais pour regarder des vidéos de dribble, par exemple. Comment est-ce qu'il doit maintenir son cardio? Comment est-ce qu'il doit défendre sur un joueur? Alors, l'impact négatif de la mauvaise gestion du temps fait son effet sur tout un programme, sur toute une vie. On n'a peut-être pas le temps de l'imaginer, mais ça prend si je peux essayer de vous comprendre, un grand vous pas. essayez de nous dire que une bonne et meilleure gestion de temps, Oui. c'est se consacrer ou prendre son temps, le donner aux choses dans lesquelles nous sommes appelés. Genre, si je suis appelé à être médecin, je dois commencer juste à prendre mon temps de consacrer pour rien que pour la médecine. Attention, je ne dis pas C'est ce que seulement... vous me dites. Non, C'est ce que vous me dites. je précise. Ok. Vous avez cité deux mots que j'ai retenus au départ. C'était le mot priorité et préférentiel. Dans la priorité, qu'est-ce qu'on entend par priorité? On entend par priorité nécessaire. Et qu'est-ce qu'on entend par préférence? Notamment, ce qui est préférentiel pour un homme, pour un humain, c'est le fait qu'il soit à l'aise. Or, dans la priorité, par exemple, si Eliel doit étudier, eh ben, Eliel doit se mettre dans les états d'études, dans un environnement d'études. Et ça ne plaît pas toujours. À qui est-ce que ça plairait d'étudier pendant 10 heures du temps? À personne. Mais c'est nécessaire. Mais ce n'est pas une préférence, parce qu'on n'est pas peut-être joyeux. Alors, si pour moi, par exemple, moi qui dois faire du basketball, qui dois peut-être faire du droit, je prends la plupart de mon temps dans mon programme, je me dis que je regarderai des vidéos de basket et je pratiquerai le basket, sans pour autant peut-être avoir je n'exclus pas le fait qu'on a un peu besoin de temps de divertissement. C'est-à-dire que ce temps de divertissement doit entrer dans notre programme. La médecine nous dit qu'il faut qu'une personne puisse avoir un temps de divertissement, un temps Effectivement, de repos. je n'ai pas exclu. Mais selon votre manière de voir les choses, votre manière de percevoir les choses, vous voulez nous faire comprendre qu'il faut avoir un temps minime pour se divertir. Parce qu'on a 24 heures tous. Il faut savoir que dans les 24 heures, je ne peux jamais prendre 30 minutes rien que pour me divertir. Et prendre 19h30, être toujours là en train de bosser sur ce que je dois devenir, en train de bosser sur ce que je dois être. Essayez un peu de nous faire comprendre. Une grande dame encore, hein, je cite Madame Sophia, hein, elle m'a dit une fois que les grands rêves demandaient de grands sacrifices. Ok. C'est-à-dire Donc, que cela veut dire, on entend pour atteindre un rêve qui est grandiose, il faut vous me rejoignez effectivement. C'est comme ça. Si pour Eliel, son rêve n'est pas si grand pour lui, il se dit que dans son programme, il doit mettre beaucoup de temps pour l'humour. C'est lui. Et seul lui sera responsable. D'accord, merci Marcus. Vos interventions sont vraiment très enrichissantes pour nous et pour nos très chers téléspectateurs. Oui, très chers téléspectateurs, je dois vous rappeler qu'ici, nous parlons de la gestion du temps. Comment gérer son temps avec intelligence, équilibre et responsabilité. Alors, je prends mon frère, mon ami, Samuel Kanda. Quand on parle de la gestion du temps, pensez-vous que il est question de caractère ou de discipline? Je dirais discipline. Discipline. Ouais. Ok. Discipline. C'est quoi la discipline? Quand on parle de discipline, on s'attend à quoi? À se dire que je dois faire 2 heures d'études. Donc je fais que des heures d'études. C'est un truc où... Déjà, c'est un peu la discipline va avec l'organisation. Quand tu es discipliné et organisé, les choses ira mieux. Mais quand tu n'as pas une certaine discipline et que tu fais organiser quelque chose, les choses n'iraient pas vraiment comme tu le souhaites. Donc, il faut avoir la discipline, va avec souvent l'organisation. Bon, une question. Êtes-vous sûr que la discipline, c'est pas un caractère? Être discipliné, c'est pas un caractère? Je peux dire ça. Tu peux dire. Ouais. Merci beaucoup. Genovi Moubenga. Oui. On revient encore vers toi, la même question, où on parle de gestion de temps. Discipline ou caractère? Bon, pour moi, la gestion du temps, c'est une discipline, moi aussi. Car c'est quelque chose que tu t'imposes de faire. Ok. Donc lorsque tu t'imposes de faire quelque chose, c'est là qu'on parle de la discipline. Oui, oui. Comme par exemple les chants. Bon, prenons seulement l'exemple de notre frère Eliel. Comme seulement son exemple, le football. Dans le football, il faut savoir que
pour mieux pratiquer le football, pour courir vite sur le terrain, aller-retour, aller-retour. Peut-être sans se fatiguer, peut-être pendant jusqu'à la mi-temps. Pendant 4 ou 5 heures. Faut se priver de telles choses, comme ne pas manger du piment par exemple. Si tu ne manges pas du piment, tu peux facilement courir aller-retour sans te fatiguer pendant quelques temps. Ok. Mais tandis que si tu manges... Génovi, si je peux bien le dire, j'aimerais savoir juste, quand on parle de gestion de temps, est-ce que la meilleure gestion de temps dépend de la discipline ou d'un caractère? C'est ce que moi je veux savoir. Parce que même les gens qui nous suivent se disent, caractère, discipline, qu'est-ce que je dois cultiver? Un caractère fort, un caractère méchant envers moi-même, ou une discipline assez adéquate pour mieux gérer mon temps? Que pensez-vous par rapport à ça? C'est comme je viens de le dire, c'est une discipline. Discipline. Pourquoi vous parlez de discipline et non de caractère? Parce que Samuel a parlé de caractère, et Samuel a parlé de discipline plutôt, et vous parlez aussi de discipline. C'est pas l'influence? Peut-être vous êtes influencé par Samuel, par ses propos. Ouais. Bon, moi j'ai ma définition de discipline. C'est quoi, en pédagogie, tu es pédagogue? Oui. Maître. En pédagogie, quand on parle de discipline, on voit diverses branches, diverses leçons qui sont définies spécifiquement, du genre juste sur une seule branche. Donc cette définition là est basée juste sur une seule branche. Mais quand on parle de discipline, quand on voit le gérage du temps, c'est quelque chose que tu t'imposes à toi-même. Donc on peut dire que d'habitude tu n'aimais pas faire tel, ou bien tu faisais telle chose en désordre, et puis l'autre chose vient après, telle chose. Maintenant, après ça, tu as décidé que non, pour mieux faire telle chose, je dois avoir un temps où je vais seulement faire cette chose-là. Donc, tu t'imposes des conditions que à cette heure-ci, tu dois faire juste ça et pas ça. Merci beaucoup. On comprend que Geneviève nous parle pour avoir une bonne gestion du temps. Il suffit d'imposer une loi, en quelque sorte. Il suffit d'être discipliné, de discipliner son quotidien, de discipliner son corps et autres. Notre ami Eliel, que pensez-vous de ça? Quand on parle de la gestion du temps, on parle d'une bonne gestion du temps. On parle là de la discipline ou on parle d'un caractère? Merci encore pour la parole. La gestion du temps, c'est une discipline, à mon humble avis. Parce que déjà, je vais prendre un exemple là, de ma vie. C'était une fois, j'étais chez ma tante, Carmita, je cite. Et là, elle me dit, parce que je suis arrivé chez elle, c'était la nuit, je devais passer la nuit là-bas. J'avais amené un sac. Dans ce sac, j'avais mon cahier de maths. Elle me dit, toi d'habitude, t'es pas comme ça, tu es devenu discipliné, hein. Tu imites qui? Tu vois, le constat qu'elle fait, parce que je ne suis pas comme ça d'habitude, mais je deviens comme ça. Pourquoi j'adopte cette manière de faire? Pourquoi? Parce que j'ai un objectif à atteindre. Le lendemain, j'avais un interro. Tu vois, si c'était un caractère, je serais comme ça tous les jours. Parce que le caractère, c'est ce qui nous habite. On est par notre caractère. On est être par notre caractère. Mais on est discipliné, on peut l'être toute une vie. Moi, je connais des gens qui ont été disciplinés toute leur vie jusqu'à aujourd'hui. Tu vois. Mais pour la gestion du temps, je pense plus que c'est une discipline qu'un caractère. Ok, je vais aussi prendre l'avis de Marc. Les philosophes, ils parlent. Je pourrais pas me rallumer. Marcus, que pensez-vous aussi de ça? Parce que je me dis, parce que moi je suis pas expert hein, ici, c'est vous les experts, c'est pas moi. Nous complétons. C'est vous les experts. Moi je viens apprendre de vous. Et nos très chers téléspectateurs à la maison, sur YouTube, veulent aussi comprendre un peu. Quand vous parlez de la bonne gestion du temps, on parle de la gestion du temps. Pour mieux gérer son temps, il faut être discipliné ou avoir un caractère fort. Déjà merci, je ne serai pas discourtois, je pense. Merci, au moins. Mes co-débatteurs ici ont dit, hein, je cite, que cela était une discipline. Alors, pour ma part, je ne séparerai pas la discipline et le caractère. Et le frère Eliel l'a si bien dit, le caractère c'est ce qu'on est. La discipline c'est quelque part un travail. Alors, selon moi,
le caractère n'est que le reflet de ce qu'est la discipline. Alors, si je suis discipliné, peut-être que tu ne le sauras pas. Avant que tu Mais par un caractère, par une action, tu me diras peut-être que je suis discipliné. Alors, le caractère en soi. Oui. Arrêtons d'abord là. Le caractère est le reflet de la discipline. Effectivement. Ok. Moi, j'en sais rien. Donc, je ne peux pas appuyer cette thèse. Parce que je n'en sais rien. Si vous connaissez quelque chose sur ça, mais je peux donner une idée pour les téléspectateurs. Je peux s'il vous plaît, Marquis. S'il vous plaît, Marquis. Mais il reste parler dans le déni. J'ai une question pour vous. Ok. Vous allez un peu savoir. Entre la discipline et le caractère, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, bien sûr. Et pensez-vous que c'est la discipline qui est innée ou le caractère qui est inné? Bref, répondez-moi en étant bref. Que je vous réponds en étant bref. Ouais. Comment vous le dire? Dieu... Non, je ne veux pas philosopher, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai dit bref, en étant bref, s'il vous plaît. Parce que, mais parce que vous me parlez, tout le monde ici, discipline. Mais non, on doit comprendre un peu. Effectivement. Le concept caractère et le concept discipline. Quand on parle de discipline, on fait allusion à quoi? Et quand on parle de caractère, on fait aussi allusion à quoi? Dites-moi clairement, en étant bref, s'il vous plaît, cher ami. Entre le caractère, entre le caractère et la discipline, qu'est-ce qui est inné? Qu'est-ce qui est inné? Ok. Je vous donne un exemple, comme ça peut-être que tout le monde comprendra après. Aujourd'hui, je me tiens de la sorte. Et je parle à Samuel. Samuel qui se plaint du fait que je suis peut-être vulgaire. Ok? Qu'est-ce qu'on retiendra? Que mon caractère était discourtois. Pas ma discipline. Ok? Ça, c'est le caractère. Or, la discipline, c'est l'indélicatesse que j'ai eu à travailler. C'est-à-dire que ce mauvais comportement, cette mauvaise attitude, ça, c'est le travail que j'ai fourni. Mais le fruit de ce travail, c'est ça le caractère que l'on montre au devant de tous. Alors, ce qui est inné, oui, on peut dire que c'est le caractère, la discipline, ce travail. La discipline est un travail. Merci le beaucoup. caractère, On comprend bien Merci. que le caractère est inné et la discipline, c'est travail. Ce sont deux choses à ne pas laisser passer, à ne pas laisser tomber. Tu dois travailler ta discipline, tu dois maintenir ton caractère de manière que tu puisses mieux gérer ton temps, mieux t'organiser. Alors, on va un peu reformuler cette question parce que ça a créé débat et ça Je ne vais pas peut-être amuser parce que je n'ai pas répondu à une question. S'il vous plaît, on est passé à autre chose. Oui, je précise seulement. Vous avez la parole, c'est vous qui allez répondre à la question précédente. Donc restez. Elle me revient calme. encore. À la question suivante vous revient. Effectivement, merci. La même pensée. Oui. Ok. Je veux savoir la bonne gestion du temps dépend de l'organisation ou du caractère. Marc, vous avez la parole. Je pense qu'on l'a si bien dit ici. Le caractère. C'est différent. Je parle pas de la discipline, mais de l'organisation. Effectivement. Ok. L'organisation. Qu'est-ce que c'est l'organisation? Tu veux me dire que l'organisation c'est la discipline? Vous dites des choses que je n'ai pas dit. Non, parce que quand vous dites qu'est-ce que c'est avec tant de suspense, je me dis que ce monsieur veut me dire simplement que l'organisation c'est la discipline. Ou on veut encore refaire retour en arrière dans le même terrain où on parlait de la discipline et caractère. Je dirais plutôt à la différence que l'organisation est circonstancielle. Tout comme le caractère, parce que le caractère, selon moi, il est adaptatif. Ok. Alors, tout comme je ne dirais pas qu'il y a une si grande différence entre le caractère et l'organisation, parce que même lorsqu'on s'organise, on fait refléter un certain caractère. Vous me suivez, j'espère. Tout est clair. Ok. Merci beaucoup, Marcus. Merci. Je prends notre ami Samuel. On est dans l'environnement, nous avons des amis, nous avons l'école, il y a l'église. Et selon ce que j'ai appris, selon ce qu'on m'a enseigné, selon ce que la Bible nous dit, que le mauvais mœurs corrompt le bon. Et si je pourrais le dire, qu'un mauvais environnement peut te détruire. De la même manière aussi, un bon environnement peut te permettre à atteindre tes objectifs. Mais il est question de savoir comment votre environnement influence votre gestion du temps. Vous avez l'école, vous avez l'église, vous avez la maison, vous avez les amis, vous avez une petite chérie. Sourire, tu vois. Sourire. On sait, c'est votre vie privée. Mais j'aimerais savoir
Comment ces choses qui vous entourent, comment ces mondes qui vous entourent, comment cette réalité qui vous entoure influence votre gestion du temps ou quels sont les impacts de votre environnement dans votre gestion du temps? Déjà, quand tu as des amis ou des connaissances, parlons plus de l'environnement, qui est mauvais, ça va chercher aussi à influencer en quelque sorte. Prenons l'exemple, tu avais tendance à lire la Bible et que tu es dans une maison où la majorité des gens sortent, partent dans les fêtes et consorts. Tu aurais tendance à vouloir aussi sortir, partir accompagner. Et plus tu prends du temps dans ça, plus tu t'éloignes de la Bible et plus tu t'éloignes de Dieu. Donc, c'est un peu ça. L'environnement peut aussi influencer quelqu'un. Je dirais que c'est ça. Ok, merci beaucoup Samuel. Je crois que nous tendons vers la fin de notre émission. Mais je vais prendre encore une personne qui me fait plaisir quand je lui écoute. Eliel, que pensez-vous? Votre gestion de temps, vous-même d'abord, parlez-nous de votre quotidien. Votre gestion de temps. On court derrière le temps aussi ici. Donc, soyez bref. Votre gestion de temps est une bonne gestion ou une mauvaise gestion? Et pourquoi? J'ai dit, soyez bref. Nous courons derrière le temps. Bon, je ne serai pas long, hein. Je serai pas long, mais j'ai beaucoup parlé, sans être long. Ma gestion de temps dépend également de dans quel moment je suis. Tu vois? Par exemple, là, bon, aujourd'hui c'est dimanche. Demain, par exemple, j'ai cours. Bon, demain j'ai pas cours parce que demain c'est férié. Le mardi, j'ai cours. Et je suis en phase préparatoire pour les examens. Tu vois? Donc, ma gestion du temps sera en fait un peu modifiée compte tenu du fait que je dois préparer mes examens. Tu vois? Mais si je suis en vacances, admettons, je suis en vacances. Je vais parler de ma gestion du temps pendant les vacances. Pendant les vacances, déjà la première semaine de vacances, Dieu m'est témoin. Je fais rien. Franchement, je prends le temps, je me repose. Ensuite, là, après ça, c'est là maintenant que j'essaie de voir comment je vais gérer mes vacances. Tu vois, les vacances, c'est 2 mois, c'est vraiment beaucoup, tu vois. Et très souvent, je me cherche une activité à faire parce que j'ai toujours aimé découvrir de nouveaux talents parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je peux, par exemple, la chose que j'ai le plus fait pendant les vacances, c'est la menuiserie. Pourquoi? Parce que c'est pas loin de chez moi. Je connais beaucoup de gens là-bas. C'est une famille kimanguiste que je respecte et que je salue d'ailleurs. Je fais ça le matin. Je vais à l'entraînement. Vu que je suis sportif, je fais de la boxe. Je vais à l'entraînement. Après l'entraînement, vers 6h, vers 7h, après l'entraînement, je rentre à la maison. Je me repose 10-20 minutes. Je me lave. Je prends mon petit déjeuner. Ensuite, je mets ma tenue de travail. Tu vois. Ok, merci beaucoup Eliel. Alors, on va faire encore un tour de table où chacun de nous va adresser un mot à nos très chers téléspectateurs parce que ce sont eux qui ont vraiment besoin d'apprendre encore sur la gestion du temps. Ce sont eux qui veulent comprendre ces concepts, la gestion du temps et comment gérer la gestion du temps. On va commencer avec notre ami Geneviève Moubenga. Qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes, à ces papas, à ces mamans qui nous suivent? Oui, moi, pour un dernier mot, ce que je leur dirais, ce que je leur conseillerais, et de bien s'apprêter, de bien gérer leur temps. Donc, préparez vraiment quelque chose que vous devrez faire. Sinon, vous risquerez de rater beaucoup de choses que vous devriez voir. Peut-être même que Dieu pourrait mettre quelque chose sur votre chemin là et tout, mais tellement que si vous êtes désordonné ou comment, vous risquerez de les rater juste comme ça. Merci, on va prendre notre ami Eliel. Vous allez lui adresser un mot, vous allez donner un conseil à ces gens-là qui nous suivent. Parce que souvent, il y a des gens qui sont distraits tout au long d'une émission et ils se réveillent qu'à la fin, donc peut-être la personne va bénéficier juste de ces petits mots que tu vas lui adresser. Voilà, comme les Congolais lèvent, Zombo le soir. Alors, ce que je dirais pour terminer, apprenez à gérer votre temps. Le temps est précieux, on court toujours derrière le temps et il faut éviter d'être surpris par les événements et voilà. Et au moment où on a parlé de caractère ou la gestion du temps, caractère ou discipline,
Il faut savoir que bien sûr c'est une discipline, mais on dit que c'est une discipline, pourquoi? Parce que ça s'apprend, tu vois, mais il faut aussi savoir que le caractère aussi peut être modifié. Donc le caractère peut rejoindre la discipline. Et quand votre environnement vous fait comprendre que vous avez un mauvais caractère, apprenez à le changer. Parce que sinon, c'est pas bien pour la société, c'est pas bien aussi pour vous-même. Vous risquez d'avoir des AVC. Merci beaucoup Eliel. Nous prenons notre ami Marc Malolé. Que dites-vous à notre chers téléspectateurs qui vous suivent et qui vous apprécient tant, qui ont vraiment de l'amour pour vous, les philosophes, qui parlaient en détail, qui parlaient en langue et en large. Nous vous écoutons, adressez-vous à ces très chères belles populations. Je vais premièrement m'adresser à tous les parents que je considère, les pères comme les mères qui travaillent très dur pour que ces enfants aient une vie et un environnement viable. Premièrement, pour les parents, je leur dirai quelques petits mots. On a parlé du plan ici. Il est question de signifier, il est question de écrire peut-être, de comprendre ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas. Si on ne sait pas faire la différence entre ce qui est prioritaire ou ce qui n'est pas, on tombe sur le stress, on tombe sur l'AVC, comme l'a dit le frère Eliel ici. On tombe malade et c'est très dangereux parce qu'on a des enfants après. On a une vie à construire pour eux. Et pour ces enfants, bien évidemment, ces enfants qui ne savent pas ou qui ne peuvent pas, bien évidemment, gérer leur temps, les parents peuvent en tout cas les aider. Qu'est-ce qu'un parent peut faire pour un enfant? La priorité, c'est de savoir aider son enfant à gérer son temps, à connaître qu'est-ce qui est important pour mon enfant à telle heure, à tel moment, à tel endroit. Comme ça, cet enfant aura, vu que les enfants ont toujours comme modèle les aînés, l'enfant suivra papa, l'enfant suivra maman. Et c'est comme ça que la gestion du temps ou la capacité à gérer le temps sera transmise. Merci beaucoup Marc, ce que vous avez dit est très 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 important. Nous prenons notre ami Samuel. Samuel, que dites-vous à notre chers téléspectateurs? Adressez-vous à eux qui veulent vous entendre, connaître ou en quelques mots, comprendre votre pensée par rapport à la gestion du temps. Je leur dirais de mieux savoir gérer leur temps parce que tout a été dit. Je leur conseillerais de plus gérer leur temps et c'est bien d'avoir un bon entourage, en quelque sorte, d'avoir un bon entourage et aussi de se fixer quelques disciplines concernant leur temps. Voilà. Ok, merci beaucoup. Moi aussi, je vais m'adresser particulièrement et précisément aux jeunes. Chers jeunes, le temps est la seule ressource qu'on ne peut ni stocker, qu'on ne peut récupérer. Alors, une bonne gestion de temps façonne notre avenir professionnel, personnel et spirituel. Apprendre à gérer son temps, c'est apprendre à se respecter soi-même, à respecter les autres et à honorer Dieu. Merci à vous tous qui étiez scotchés devant vos postes téléviseurs et devant notre chaîne YouTube à suivre notre émission Découverte avec les enfants. Merci à la direction générale de la radio-télévision La Vérité qui Libère. Merci à nos très chers invités. Vos pensées étaient trop pertinentes, qui ont aidé la communauté congolaise à apprendre. Ainsi, on s'est dit à très bientôt. Très bien gérer son temps, c'est avoir un allié. Très mal gérer son temps, c'est avoir un adversaire. À très bientôt. Ciao. Goodbye. Bye bye.